Aujourd'hui, on est à la Galerie d'Art du Colombier, dans le premier arrondissement à Paris, pour le vernissage de l'exposition Couleurs Vibration, où l'on peut admirer les œuvres de 4 artistes. Karine Lansen, photographe, Pascal Sina, peintre, mais surtout les œuvres de deux artistes italiens, Giacomo Micheli, peintre et créateur du mouvement expressionnisme, et Giulia Mannelli, sculptrice toscane. Et Giulia est là avec moi aujourd'hui. Giulia, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelque chose par rapport à ton parcours artistique? Oui, merci déjà de cette question, d'être venu ici à m'interviewer. Alors ça, c'est un peu un hasard qui m'a porté ici. Ma formation, c'est artistique à Florence, mais c'est surtout comme céramiste. J'aime beaucoup travailler la terre de mon pays, les collines de la Toscane. J'aime beaucoup travailler l'argile et j'aime beaucoup la tradition qui est liée à ma terre et les œuvres de la Renaissance italienne et toscane et de Florence, bien sûr, ils m'ont inspiré dans toute ma production. Ça a été un cas parce qu'effectivement j'ai rencontré l'artiste Giacomo Micheli qui a eu l'occasion de voir mes œuvres et il m'a invité dans cet espace vraiment exceptionnel ici dans la rue Saint-Honoré. Giulia, on est juste à côté de tes œuvres. Est-ce que tu peux nous illustrer un peu le choix par rapport aux matériaux et les idées qui sont à la base de ton œuvre? Disons que le choix il s'est fait tout seul en réalité. Parce que moi j'aime travailler, comme j'ai déjà expliqué, l'argile de mon pays, la terre de mon pays. Je trouve aussi que la possibilité de travailler l'argile, c'est la chose qui me représente le mieux. Parce que c'est en effet, c'est une création d'aller devenir. C'est vraiment mon geste et comment l'argile répond, qu'elle me donne des suggestions pour pouvoir créer des contrastes. Moi, je travaille beaucoup sur les contrastes. Comme on peut voir ici un peu, j'adore travailler sur les torsions maximales, arriver vraiment à porter une anatomie correcte au maximum jusqu'au point de dire que c'est pas possible de continuer au-delà de ça sans casser la figure. Arriver au maximum, mais en même temps, en torsion extrême, en gardant en délicatesse quand même dans les gestes, dans les visages, comme si c'était quelque chose de tout à fait naturel. En même temps, j'adore les contrastes que normalement dans les céramiques on ne trouve pas, parce que dans la céramique toscane, on a vraiment la matière totalement brute, qu'elle est utilisée surtout dans les campagnes, etc. Ou la céramique très travaillée, très émaillée. On n'a jamais ces deux matières qui se touchent. Et là, vraiment, on a les contrastes entre la porosité de la terre cuite, la chaleur, la liaison avec la terre, avec la campagne, pour redescendre sur quelque chose de très lisse, même froid, très élégant. Les blancs, en plus, c'est quelque chose de très froid, comme ça. Et j'adore beaucoup aussi travailler sur le fait d'avoir encore une fois les contrastes entre quelque chose de travaillé de façon très brutale, oui, jusqu'à d'arriver à quelque chose de plus soigné avec dans la partie qui reste par contre découverte de l'émail. On peut dire alors que c'est un défi entre les matériaux et toi, n'est-ce pas? C'est très particulier parce que c'est toujours une création, il y a toujours quelque chose qui fait immensément partie de moi. Mais c'est vrai que c'est un peu comme une naissance. Dans le sens où moi j'ai un travail, tous les fois que j'ouvre les fours, il y a un doute. Je ne sais jamais comment il peut être sorti effectivement la sculpture. Même si je suis au maximum la technique, si je fais sécher au maximum, on n'arrive jamais à savoir si la sculpture est sortira intacte. Et c'est une chose qu'on peut voir ici, en effet. Ici, il y a la sculpture qui est sortie avec une casse. Seulement, je reprends
en tradition, en ligne de pensée de la poterie et de la création japonaise, qui ont la tendance de souligner quand il y a quelque chose qui est cassé, à la place de le restaurer parfaitement sans montrer l'abîme, sans montrer la chose cassée, disons. Moi, j'ai envie de le souligner pour montrer effectivement quelque chose de spécial qui est arrivé, quelque chose que je n'ai pas recherché. Qui fait partie du processus de la création. Voilà, qui fait partie de l'œuvre et qui la rend même plus spéciale. D'accord. Merci. Merci à vous.